Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une guidance spéciale amour intemporelle pour les vierges. Je regarde un petit peu dans les signes du zodiaque que j'ai déjà fait 2 fois. Là où il y avait eu le plus de vues pour voir un petit peu, parce que je ne pourrais pas les faire tous ici. Je vais bientôt commencer les guidances pour le mois de mai, donc je ne saurais pas faire tout des intemporels, tous les signes. Donc j'ai regardé les signes qui étaient les plus demandeurs, où il y avait eu le plus de vues. Et il y en a vraiment 5 qui sont sortis du lot, 5 signes bien spécifiques. Lors des 2 guidances différentes, où c'est souvent les mêmes signes qui reviennent justement. Voilà, c'est vraiment, ça passe de 50 à 500, 500 vues, quoi. Donc il y a vraiment une énorme différence. Et vous les vierges, vous en faites partie. Donc voilà, vous faites partie de ceux que je vais faire pour cette guidance intemporelle. Donc sachez que pour une guidance intemporelle, si vous la regardez aujourd'hui, ben, c'est qu'elle vous est destinée aujourd'hui, mais si vous la regardez dans 1 an, dans 3 semaines, dans 6 mois, c'est que c'est la synchronicité de l'univers qui fera en sorte que vous la visualisiez au bon moment, on va dire. Voilà. Parfois, ça ne va peut-être pas forcément vous parler dans le cadre de votre histoire, mais peut-être qu'il y a un message qui va passer, qui va peut-être vous faire réfléchir sur autre chose, sur la situation de quelqu'un, ou voilà, c'est pas toujours en résonance totale avec ce qu'on vit peut-être soi-même à ce moment-là, mais peut-être sur quelque chose que vous avez vécu dans le passé, peut-être parfois, et qui va vous faire réfléchir à une réaction que vous avez eue, ou vous n'avez pas eue, ou vous aurez pu avoir. Enfin, voilà, les guidances, c'est parfois beaucoup plus sournois qu'on imagine. Il m'arrive d'en écouter et puis d'avoir des réflexions parfois derrière en me disant ouais, j'ai quand même bien fait de l'écouter finalement, parce que ça m'a permis aujourd'hui de changer de point de vue sur telle ou telle chose. Donc comme quoi parfois. Donc voilà, ici, pour vous les vierges, sur le plan amoureux, on voit qu'il y a une grande ouverture au niveau de votre intuition qui commence. Hein. Ça sort vraiment très fort au niveau... On parle qu'il va peut-être encore y avoir quelques conflits. Mais pour des changements, donc pour vraiment retrouver un changement, un meilleur équilibre, du nouveau, pour réouvrir au monde. On voit qu'il va y avoir des conflits, des discussions, mais qui peuvent effectivement être pour un mieux, parce qu'on a derrière l'effondrement de la tour et laisser le temps que les choses se fassent. C'est toujours ça en fait, hein. C'est toujours ça qui est difficile quand on a un moment de bouleversement, quand on en a un moment difficile, c'est de patienter quelque part, d'attendre que les choses s'intègrent, que les choses soient digérées. Parce que souvent, quand on a des moments pas faciles, ben, on n'a qu'une chose en tête, c'est qu'elles passent vite. Donc ici, on vous encourage quelque part à prendre le temps. Alors, on parle de discussion qui peut avoir un lien avec une relation amoureuse qui peut être un lien très fort, karmique. Ça peut être une grande amitié ou un lien de famille très fort, mais généralement, on parle quand même d'un couple ici. Et vu qu'on est quand même dans une guidance amoureuse, et comme je dis, c'est love, c'est relationnel, quoi. On parle que pour suite à ces conflits, ou pour arriver à ouvrir peut-être ces discussions par rapport à ce conflit, on parle que vous allez devoir passer du temps seul avec vous, à vous écouter. Que pour pouvoir aborder ce couple de façon différente et en conscience, vous allez vraiment devoir un petit peu vous isoler. Soit suite au conflit, soit pour justement aborder peut-être, réouvrir peut-être une discussion peut-être un peu compliquée. Et mais c'est pour un mieux, hein, parce qu'on a vu, il y a la carte du changement qui est quand même meilleure. On parle qu'il y a encore des doutes et des choses que vous refusez de voir ou que vous refusez de choisir. On parle aussi bien de choix que des choses qu'on refuse de voir ou d'accepter. Enfin, il y a beaucoup d'ambiguïté et de blocage sur cette carte. Alors ici, qu'est-ce que ça me dit pour vous? Alors, petit café du soir, petit capou, je vous ai déjà dit, hein. Enfin petit, vous allez me dire. Grande tasse, hein. Un réconfort du soir. Alors, donc, je disais, on voit, comme je disais tout à l'heure, avec la grande prêtresse, qu'il y a énormément d'intuition. Et qu'en fonction de votre intuition, de ce que vous ressentez, de quand vous écoutez, parce qu'on a aussi la lune ici, donc pareil, grande introspection sur les choses enfouies, sur les choses cachées, qui peuvent créer en vous des instabilités, des émotions qui ont été refoulées et qui ressurgissent.
on voit que ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'introspection, au fait que vous allez prendre du temps et prendre soin de vous, vous écouter. Donc c'est vraiment une part essentielle du travail pour vous, les amis vierges. Dites-vous bien que vous êtes comme énormément de gens influencés encore par cette énergie pour l'instant d'introspection que tout le monde subit. Certains signent plus que d'autres, mais on est tous dedans. Alors on voit ici qu'il y a le magicien qui va vous aider à manifester. Donc tout ce que vous aurez compris, que vous aurez perçu grâce à votre intuition, vous allez manifester des changements, créer des choses, aller de l'avant, et plus vos compréhensions seront saines et positives, plus vous allez créer du positif. On voit ici qu'il y a effectivement l'as de bâton qui montre aussi qu'on va aller de l'avant. Il y a encore quelques petits blocages peut-être, parce qu'on voit ici qu'il y a de l'attente. Une attente qui vous empêche peut-être d'avancer comme vous le voudriez. Il y a peut-être des choses que vous attendez encore, qui se déclenchent, ou des choses que vous n'avez peut-être pas encore toutes comprises. Et puis il y a cette carte ici de la douleur qui est là, au-dessus de la manifestation. Voilà, donc il y a vraiment cette manifestation du magicien, mais il y a aussi ici, voilà, l'engouement, l'enthousiasme, plein de projets. Mais je crois que cette carte de souffrance, peut aussi bien être un moteur à aller de l'avant et à manifester du meilleur et à changer les choses, parce qu'on a vraiment la carte du monde à côté. Donc vous avez vraiment envie d'aboutir sur quelque chose d'autre. Ici, le monde, c'est l'aboutissement. Ça peut être aussi une distance par rapport à quelqu'un que vous aimez ou par rapport à vos émotions, parce qu'on voit qu'ici, vous avez vraiment pris, avec ces 4 cartes, vous aviez pris une grande distance avec vos émotions pendant peut-être un long moment, et vous avez été obligé de venir quelque part prendre soin de vous pour pouvoir vous rapprocher de vos émotions qui étaient vraiment enfouies, et ça peut recréer effectivement des douleurs, des souffrances, parce que plus c'était fortement, profondément ancré et enfoui, plus c'est difficile à remonter et plus c'est douloureux souvent, parce que c'est des choses qu'on a reniées longtemps. Et on voit que c'est de toute façon pour arriver à un aboutissement de quelque chose que vous aurez envie ici de manifester, quoi. Donc c'est pour un meilleur, même si ça peut être dur dans un premier temps. Donc on voit ici que vous attendez, hein. Vous êtes en position d'attente, vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller vers du meilleur, mais quelque part vous êtes encore en position d'attente ici, hein. Il y a encore des petites choses qui vous manquent pour aller de l'avant. Alors on voit qu'il y a cet enthousiasme ici, qui est très bien pour dire de manifester justement des choses positives. On va peut-être juste vous demander d'éviter peut-être de vous éparpiller dans trop de choses. Parfois, on a tellement envie de s'en sortir et de bouger, et que les choses bougent et que les choses changent, qu'on va peut-être parfois risquer de s'investir dans trop de choses pour montrer qu'on bouge, pour montrer qu'on fait quelque chose, pour montrer qu'on va bien finalement, parfois même à l'extérieur. Mais voilà, ici la carte de la réussite, mais pour moi, canalisez ce en quoi vous voulez vous investir. Il y a peut-être trop de choses pour pouvoir tout réussir, donc sélectionnez ce qui vous intéresse vraiment, ce qui vous parle. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez votre intuition pour savoir ce qui est vraiment important pour vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment manifester et ce que vous voulez voir vraiment aboutir dans la réussite et dans le succès. On voit que vous avez aussi été en recherche, comment vais-je dire, de retrouver du contact et de trouver votre place au sein d'un clan ici, hein. On voit qu'au niveau de l'assise financière, vous avez retrouvé aussi cet ancrage. Ici, on voit qu'il y a un ancrage d'une personne enthousiaste, d'une personne sûre, d'une personne qui est ancrée avec la nature, qui est de confiance. Enfin, voilà, c'est vraiment la reine de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui fait bon vivre, et qui donne envie d'être protégé et d'être avec elle. Donc voilà, c'est déjà une très belle assise. Soit c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, soit c'est même vous-même. C'est tout à fait possible ici, parce que c'est la seule personne que je vois vraiment apparaître au-delà de la grande prêtresse. Donc ça peut être un soutien, ça peut être une personne qui est là avec vous, une amie, parce qu'on a la carte quand même ici de l'amitié et tout ça. Donc ça peut être une amie qui est un soutien, ou peut-être dans le sein du travail. C'est peut-être quelqu'un qui vous soutient au niveau du travail. En tout cas, pour ça, si vous êtes ici femme vierge, ou sinon ça peut être votre compagne, ou votre sœur, ou une collègue. Vous avez dans l'ensemble d'assez bonnes cartes, hein. On voit qu'il y a encore quelques cartes ici de douleur, mais on voit qu'ici, voilà, vous voulez entreprendre quelque chose de constructif, de porteur, de durable. Et ici, on parle de travail normalement, hein. Donc c'est
vous allez avoir envie d'investir votre cœur dans quelque chose de passionnant au niveau du travail. Peut-être justement pour prendre une forme de distance, peut-être sur le côté émotionnel, vous avez été blessé. À défaut de retomber dans un couple ou dans une histoire d'amour, vous avez envie d'être passionné par quelque chose, que la vie vous amène à quelque chose de passionnant. Et on voit là une opportunité avec le page de Pentacle. Et on voit que ça va créer énormément de raisons de festoyer pour vous, de fêter ça et d'avoir beaucoup d'enthousiasme comme ici. On le voyait bien, c'est vraiment deux belles cartes d'enthousiasme de bâton où on voit que vous êtes content de votre situation et vous fêtez ça. Donc il y a vraiment une réussite ici, vraiment une satisfaction d'entreprendre cette nouvelle activité. Je vais prendre l'oracle du miroir pour aller creuser un peu davantage. Quoique j'aurais encore pu mettre quelques cartes. Oui, je vais encore mettre quelques cartes ici sur le retrait là. Donc on parle ici de roi d'épée. Donc vous pouvez, vous ou une personne de votre entourage, être ce roi d'épée, donc qui est une personne qui peut être fraîchement divorcée, qui est assez juste mais qui peut être tranchante, qui a réfléchi à beaucoup de choses, qui ne se fera plus avoir, mais qui peut être effectivement très éloquent au niveau du verbe, au niveau de la réflexion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mental, il a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup analysé. Donc c'est quelqu'un, comme je dis, qui peut être très juste dans ce qu'il va dire, parce qu'il ne va pas parler à la légère, mais qui peut aussi parfois être tranchant ou cassant. On parle qu'il y a peut-être aussi eu pendant un moment des difficultés au niveau financier qui ont même pu un petit peu déborder sur le côté de la santé, apporter de l'anxiété. Et ici, par rapport à ça, on voit qu'avec le roi d'épée, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, auquel vous vouliez justement peut-être sortir. Et au niveau des émotions, ici, on va vraiment vous aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment pour vous une volonté de faire ressortir toutes ces émotions enfouies. Et ce n'est pas possible que quelqu'un vienne vers vous ou que vous décidiez d'aller vers quelqu'un ici. Avec pas mal de légèreté d'ailleurs, peut-être pas dans l'idée de vous engager fermement au départ. C'est une personnalité assez jeune, donc pas forcément engagée et solide et du rock, mais en tout cas, ça a l'avantage d'être charmant, de suivre un petit peu le destin comme ça, et on écoute un peu les opportunités de l'univers, et voilà, on se laisse un petit peu aller, on se laisse un petit peu guider. Ça pourrait peut-être même être quelqu'un du passé, parce qu'on a ici la carte de la nostalgie, quelqu'un que vous connaissez de l'enfance ou de votre passé. Ça peut être quelqu'un de votre passé ici qui revient. Parce que clairement, on a vraiment les cartes ici de la mise en marche qui peut être le retour et une personne ici. Donc si vous êtes une dame ici, vous pouvez vraiment clairement avoir quelqu'un qui revient, quelqu'un qui a fortement touché vos émotions d'ailleurs, hein, des sentiments que vous aviez pu enfouir, que vous n'attendiez peut-être plus. Quelqu'un peut revenir ici clairement du passé. Hein. Un petit peu voir ce qu'il peut me dire davantage. Et il y aura du changement sur cette relation. Donc s'il y avait eu des problèmes avec cette personne, n'hésitez pas à l'écouter, à discuter, parce qu'il va y avoir du changement. Généralement, la roue de la fortune, c'est un changement positif, mais vous resterez méfiante. Ça, on nous le dit. Il y a certainement eu des choses négatives si c'est une personne effectivement ex, c'est qu'il y a une relation qui s'est mal terminée. Maintenant, ça peut parfois être quelqu'un juste du passé, pas forcément toujours ex, mais s'il y a une méfiance, il y a une méfiance en tout cas de votre passé, peut-être pas avec cette personne, mais avec votre histoire en tout cas. Donc on voit que vous restez, mais on voit que derrière, regardez, c'est la meilleure carte du tarot, donc vous pouvez franchement baisser la garde ou en tout cas ne pas mettre trop d'énergie à vous battre et à vous protéger, parce qu'ici on vous dit que ce n'est pas forcément nécessaire. La personne sera tout à fait correcte avec vous. Oui, j'ai bien fait de les tirer ces cartes au cours du tarot. Alors, on va voir l'oracle des miroirs, ce qui nous dit. Alors, on parle donc de cet homme, j'imagine. On nous parle de chance, et effectivement du passé. Du passé ou de la famille, de la descendance, ça peut être les enfants. On nous parle en tout cas de choses, voilà, on voit les enfants aussi. Donc ça peut être quelqu'un, je disais tout à l'heure, que vous avez peut-être connu dans l'enfance, ou vous avez connu... ou avec qui vous avez des enfants communs, ou avec qui vous aviez une grande légèreté, une grande complicité, quelque chose d'assez léger, d'assez comme des enfants, quoi. Ce côté, c'était peut-être votre meilleur ami par le passé ou autre, et c'était peut-être votre ami d'enfance. Et on parle en tout cas ici du passé et d'une chance.
ça peut aussi représenter la famille, ça peut représenter les héritages, ça peut représenter pas mal de choses aussi. On va voir les autres cartes qui vont sortir pour en savoir davantage. On parle d'un nouveau contrat ici qui va être établi. Et franchement, les amis, cette carte-ci, c'est vraiment pour vous dire que vous allez retrouver quelque part le meilleur de vous-même, le meilleur de la situation, le meilleur de ce qui peut vous arriver. Donc là, franchement, soyez rassurés. On parle d'un contrat, mais ce contrat, il sera quelque part pour vous vraiment quelque chose de bien. Vous allez vous retrouver, qui sera aligné avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes. C'est quelque chose que vous attendez peut-être depuis bien longtemps. Et en tout cas, donc on voit que cet homme qui revient, il revient vraiment léger, avec insouciance. C'est pas quelqu'un qui revient avec des agressivités ou des choses comme ça. Ici, on voit qu'il y a eu des histoires de jalousie avec cette personne par le passé. Donc là, on peut imaginer que c'était peut-être une personne effectivement immature. Quand on voyait tout à l'heure le valet de coupe. Hein. Donc ça pouvait être quelqu'un d'immature par le passé qui a peut-être créé des jalousies avec vous. Ici, il s'est regardé en face. Hein. Il s'est regardé en face, il a décidé de regarder au fond de lui-même et apparemment, il a réussi, il a changé par rapport à ce côté. Soit il était jaloux, et c'était peut-être une jalousie maladive qui a fait que ça n'a pas fonctionné, ou alors il a créé de la jalousie, peut-être en étant lui-même instable, ou peut-être pas très sérieux, ou quelque chose comme ça. Mais il pouvait y avoir un manque de maturité de cette personne, puisqu'elle ressortait encore dans le cavalier ou le page ici de coupe qu'on avait ici en dessous. Je ne sais jamais si c'est le page ou le page, il me semblait bien, voilà. Donc ici, on retrouve ce côté léger, un peu enfantin, peut-être un peu immature. Je vais un petit peu voir justement pour en savoir plus. Mais en tout cas, il y a une victoire sur le problème qu'il avait au départ, hein, sur cette jalousie qui vous a fait subir ou qui subissait, parce qu'il a vraiment accepté une introspection et de se regarder en face et de faire lui-même aussi ressurgir toutes ses émotions et tout ça. On voit ici qu'on parle d'enfant. Sur la carte, la fécondité sur la carte de l'enfant. Donc là, il peut vraiment y avoir pour certains, ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais des projets d'enfants. C'est pas impossible du tout. Ou alors, il y avait vraiment une histoire peut-être liée à des enfants que vous auriez eu ensemble, ou une grossesse qui pourrait avoir, je ne veux pas dire mal tourné, mais on pourrait parler d'une histoire d'une grossesse. On a le contrat, donc on peut imaginer qu'il y a effectivement des engagements sérieux qui se font, pourquoi pas un enfant à la clé. En tout cas, n'oubliez pas, on vous parle du meilleur. Donc, vous pouvez rêver et voir grand. Hein. Donc, le côté fécondité, enfant, franchement, c'est quelque chose qui peut faire partie des projets qu'on vous proposera. N'oubliez pas que là, vous avez la carte de la chance. Hein. On parle de rêve, vous voyez, donc on vous parle de réaliser vos rêves, c'est ce que je vous disais là. Au niveau du contrat, on parle de contrat amoureux. Donc, les amis, je pense qu'on n'est pas loin d'un éventuel mariage, pax, mise en ménage ou autre. On parle aussi d'argent, mais l'argent, ça peut aussi être de la richesse du lien, la richesse du sentiment amoureux. Montrer que ça vous apporte beaucoup, que c'est de l'abondance, quoi. Donc, on parle qu'effectivement, ce retour. Donc, c'est peut-être même de l'argent qui revient aussi. Peut-être que vous aviez... je ne vais pas dire investi sur votre couple à l'époque, mais peut-être qu'avec ce couple, avec cet amour, il y avait peut-être de l'argent qui était lié, que ça peut être une maison ou des choses comme ça. Et on parle ici de retour. Ça peut être un retour de karma, un retour de richesse, un retour de l'amour. En tout cas, ici, on voit vraiment le beau moment, donc le retour d'argent, d'amour, de contrat. Mais comme je dis, ça peut être de la richesse, ça peut être de l'abondance. Donc, ce n'est pas forcément toujours financier. Mais ça peut aussi avoir une connotation financière. Et on voit que ça vous apporte vraiment la tranquillité. Donc ce retour de tout ça est vraiment bénéfique pour vous. Et là, on parle effectivement du passé, comme je vous disais, et on parle effectivement du retour. Donc on nous confirme bien qu'il y a le retour d'une personne du passé. Et on dit que l'examen a été réussi. Donc il n'est pas possible du tout que cette distance, que cette séparation ait fait beaucoup de bien, que ça a en tout cas permis à certaines personnes ici où on parlait qu'il y avait eu un travail sur lui-même, de pouvoir effectivement faire ce qu'il y avait à faire pour que maintenant le retour soit positif, que le retour soit bénéfique et réussi. Parce que quelque part, c'est ce qu'on vous dit, le retour là, l'examen est réussi. Hein. Donc voilà, et il n'est pas possible du tout que ce soit officialisé. Alors on peut aussi parler de résultats peut-être d'examen que vous auriez passé. Parce qu'on a aussi le passé ici, donc ça peut aussi représenter le passé
avec un retour de réponse d'examen que vous auriez passé, de candidature que vous auriez envoyée, de choses en tout cas administratives, officielles que vous auriez fait, des démarches. On vous dit, vous avez réponse positive d'un examen qui aurait été réussi par rapport à la loi, par rapport au procès, par rapport à une demande peut-être officielle. Si vous avez fait ce genre de demande administrative par le passé, c'est tout à fait possible que vous receviez des réponses positives ici. Hein. C'était peut-être même par rapport à un divorce. Donc ce n'est pas possible que pour certains, il y a eu peut-être une histoire de séparation, de divorce par le passé et que vous recevez enfin l'acte peut-être de séparation, donc l'acte de divorce, où c'est vraiment une personne qui revient, avec qui vous aviez été carrément peut-être séparé, divorcé officiellement, et qu'on voit qu'il y a un retour sur cet acte de séparation qui avait été officiel. Donc prenez-le comme ça vous parle, parce qu'ici ça ne peut pas parler de la même façon à tous les Capricornes, vous ne vivez pas tous la même vie. Heureusement. Je vais prendre le 77. En tout cas, c'est un joli retour. Hein. C'est un joli retour. On va voir ici ce qu'on vous prévoit pour les vierges. Vierge incorporelle pour l'amour. Ah, il y avait de la tristesse. Je l'ai vu. Là, on va parler ici de tristesse. Là, on parle d'ancrage, de retour sain, durable, de tranquillité. Donc, on voit vraiment qu'il y a une très très belle évolution par rapport à l'état dans lequel vous étiez par le passé, vraiment avec de chaudes larmes. On voit vraiment que vous aviez été très mal par rapport à ça. Et on voit ici que, on voyait la carte de la douleur tout à l'heure qui était là, qui vous donne envie d'aller là. Et là, vous avez coupé sur la tristesse. Donc, c'est vraiment quelque chose, voilà, je ne veux plus de cette tristesse, je passe à autre chose. Et vous avez appris des choses. Alors que ce soit par le dialogue, en discutant avec quelqu'un, que ce soit en regardant sur le net, que ce soit une expérience de vie. Il y a mille et une choses qui vous ont fait comprendre en tout cas la situation et qui vous ont aidé à couper avec tout ça. Ici, il y a un savoir sur de l'argent. Donc on parlait ici d'un retour sur de l'argent. Il peut y avoir eu des démarches ici, peut-être même, comme je dis, dans votre réponse administrative. Il y a pu y avoir effectivement des choses que vous aviez demandées comme information ou autre concernant de l'argent, peut-être un prêt ou autre. Et on voit en tout cas que maintenant, vous avez coupé avec des informations que vous aviez peut-être reçues et qui peut-être n'étaient pas bonnes ou qui étaient erronées ou qui n'étaient pas complètes. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez maintenant la vérité, la bonne connaissance et que ça va vous apporter l'abondance, éventuellement l'apport matériel et aussi et surtout vous ramener la tranquillité. C'est ce qu'on disait ici. Hein. Vous avez coupé avec cette tristesse en tout cas. Et le fait de savoir vous permet de vous ancrer et d'ancrer peut-être votre vie dans plus de sérénité et dans quelque chose de plus solide et plus durable. Et c'est le fait de savoir qui vous a peut-être aussi stoppé votre tristesse parce qu'on vous a expliqué des choses, vous avez découvert des choses. On voit que votre psychologique avant était assez sombre. Hein. Vous aviez une carte assez sombre. Donc votre moral n'était pas forcément bon. Mais depuis que vous avez découvert ce que vous avez découvert, et où la personne ici, en regardant au fond d'elle-même, comme on disait, hein, donc ça peut être ça, simplement le savoir, c'est cette fameuse introspection qui apporte effectivement l'apaisement, l'ancrage et qui apaise à nouveau ce côté psychologique. Hein. Une fois qu'on voit clair en soi, et là, ici, la personne, comme je vous avais dit, hein, il y avait eu un souci de jalousie et elle a travaillé sur elle et on voit que c'est bénéfique. Donc, c'était vraiment ça qui était au centre de votre jeu. C'est de discuter ou en tout cas de comprendre le pourquoi de cette jalousie, de ce souci de base. Quoi. Donc, c'est vraiment ça ici. Et on parle qu'une fois que vous avez coupé cette tristesse, il y a le retour à entreprendre dans le couple, à entreprendre à nouveau psychologiquement et à nouveau entreprendre de la communication. Ça vous donne envie de recommuniquer. Et en recommuniquant, ça ramène l'abondance, ça ramène la tranquillité. Et on voit vraiment que c'est une forme, je ne vais pas dire un cercle vicieux parce que là, c'est justement un très bon cercle, hein, c'est vertueux. Donc ici, on a vraiment ce savoir, cette introspection est vraiment la clé. Une fois que vous avez réussi à aller dans la profondeur de vos émotions, de vos sentiments, et aller comprendre votre mécanisme de fonctionnement qui fait que certaines choses n'ont pas fonctionné ou vous ont fait mal, ou vous ont blessé,
ou vous ont fait agir d'une mauvaise manière par rapport à quelqu'un, ça déclenche tout. Ça déclenche tout après, c'est vraiment, comme je dis toujours, c'est les moments à passer, mais après, quel bonheur. Donc vous avez coupé. Ici, on parle qu'il y avait de la richesse, qu'il y avait peut-être quelque chose un peu superficiel. Parce que ici, c'est le côté richesse, mais le côté blinquant, bling bling, c'est le côté riche, mais riche peut-être trop, ou en tout cas dans l'apparence. Donc je veux dire, c'est pas impossible que quelqu'un, comme je disais, avait une énergie un peu jeune, un peu immature, et elle était peut-être un peu trop superficielle par le passé, et que maintenant elle est un peu coupée sur ce côté artificiel. Ici, il y avait beaucoup apparemment d'allées et venues avec cette personne, elle n'était peut-être pas super stable, et on dit que maintenant la relation est protégée. Donc soyez tranquille. Risquez d'entreprendre, il y aura des choses imprévues. Donc vous allez avoir des idées, des choses qui vont vraiment vous venir comme ça. À partir du moment où les choses changent là, tout le reste s'emboîte, tout le reste s'enclenche, tout le reste... Donc c'est vraiment chouette. Ici on parle d'ouverture, donc sur vos idées sombres, qui vous semblaient bloquées au départ, vos idées psychologiques noires, parce qu'on avait le côté psy ici, on voit qu'il y a des ouvertures, maintenant il y a des portes qui s'ouvrent. À partir du moment où vous acceptez l'idée du changement, de changer votre point de vue, tout change. Au niveau de la communication, on nous parle d'une vague d'abondance. Voilà, ici, vous retournez vraiment dans d'amour partagé, d'un lien. Écoutez, là, vous retournez vraiment vers un couple apparemment qui a l'air d'être bien lancé, puisqu'on parle presque peut-être même de bébé pour certains et tout. Donc, il y a vraiment... j'ai pas spécialement vu de carte mariage, mais il y avait contrat. Donc ça peut être ne serait-ce qu'un contrat moral où on se dit voilà, maintenant on ne se sépare plus, on reste ensemble quoi qu'il arrive, on se serre les coudes. Ça peut être des choses comme ça peut être un contrat moral, mais s'il y a un bébé, tout ça, j'ai envie de dire c'est presque plus qu'un mariage, c'est un contrat à vie. Donc non, je sens que ce sont des énergies très positives, très, très confiantes en fait, très confiantes à l'avenir, de ne plus faire les mêmes erreurs. Voilà, on voit qu'ici, il y avait des choses, vous avez changé votre angle de vue, vous avez eu un regard audacieux par rapport à ce que vous pensiez avant, vous étiez fermé, vous n'avez pas fait votre introspection. On voit que maintenant, votre regard est très différent. Vous avez pu aller percer à jour les choses négatives. Et ici, on parle d'une femme. Donc, c'était au sujet d'une femme où c'est vous, femme vierge ici qui regardez, qui avez changé votre regard. Voilà. Et vous avez longtemps tourné en boucle comme ça, psychologiquement, vous aviez du mal à vous en sortir. On parle ici à nouveau d'une rencontre. Et de projet. Et à nouveau, ces projets, mais ça peut aussi être un nouveau bébé. Ça représente bien, et on parle à nouveau de communication ici. Donc vous avez vraiment beaucoup discuté après cette introspection, et là c'est vraiment la réussite. C'est vraiment... Non, c'est un très très beau tirage. Peut-être juste voir les sous s'il y a quelque chose. Invitation. Et on parle de discussions très, très agréables, très bienveillantes. Donc c'est plus un côté abondance, riche, discussion riche, rencontre riche, invitation. Voilà, ça va être riche et vous apporter de la tranquillité. Donc on est plus sur le côté richesse du lien et des moments passés que sur le côté financier ici. Et on va, signature. Donc voilà, ici on avait vraiment cette abondance qui vient dans la rencontre, dans les discussions, et finalement une envie de signature et d'engagement. Et on vous dit oui. Eh bien, écoutez, je ne vais pas la faire plus longue là-dessus, je pense que tout est dit. Donc je vais vous tirer une petite carte conseil, mais je ne sais même pas si vous en avez besoin, parce que quand on voit des cartes comme ça, je crois que vous les vierges là, vous êtes fiers. Vous savez où vous allez, vous savez vous remettre en question quand il faut le faire, et franchement... que ce soit vous qui ayez fait l'erreur ou que ce soit l'autre, on sait que quoi qu'il arrive, vous savez écouter l'autre, ou vous savez vous remettre en question, enfin voilà, quoi qu'il arrive, vous savez communiquer et résoudre les soucis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Eh bien, nous y sommes. On disait tout à l'heure, croyez en vos rêves. Allez, sur ces belles paroles, amis vierges, je vous fais plein de gros bisous. À très très vite et je vous dis à bientôt dans la bulle de Viergie.